Seigneur notre Dieu, à travers l'Évangile selon Jean, allant du premier verset jusqu'au 14e verset de son premier chapitre, s'adresse à nous en disant: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Seigneur notre Dieu, ayant parlé ainsi, voulait nous laisser comprendre à la lumière de sa parole que le royaume de Dieu, qu'il nous importe de chercher premièrement, et ayant été manifesté par Jésus-Christ, qui est la parole dont il est question ici, existe depuis le commencement de toutes choses. Car sans le royaume de Dieu, sans l'existence du royaume de Dieu, représenté par la parole de Dieu qui était au commencement, notre monde n'existerait point non plus. Faisant allusion à la parole de Dieu, nous savons que le monde et tout ce qu'elle renferme est soutenu par les colonnes qui appartiennent à l'Éternel notre Dieu, selon le premier livre du prophète Samuel, du 8e verset de son 2e chapitre. Et ces colonnes symbolisent donc la parole de Dieu qui soutient le monde. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu est au milieu de nous par Jésus-Christ, qui est la parole ayant été faite chair. Le royaume de Dieu est un royaume de lumière et non des ténèbres. Il ne peut nullement y avoir de rapport entre la lumière et les ténèbres, raison pour laquelle celles-ci, ne supportant pas la lumière, ne l'ont point reçue, et ce n'est que tout à fait normal. En effet, quiconque reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, reçoit le royaume de Dieu dans sa vie en même temps que la lumière dont il s'agit évidemment ici, et qui est éternel, et ne pourra marcher dans la lumière que celui qui la suit, selon ce qui est écrit dans le 12e verset du 8e chapitre de l'Évangile selon Jean. Ici est non seulement question de marcher dans la lumière après avoir accepté de la suivre, mais aussi d'en avoir dans la vie et pour la vie, car celui qui suit la lumière du monde, Jésus, ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière éternelle de la vie. Ce que dit le Christ ressuscité.